qui sont déjà déployés dans le cadre de la réponse du mouvement sont des fonds qui ont été avancés par le CICR et la Fédération afin de pouvoir lancer cette réponse. Donc à ce stade, ce sont des fonds propres que nous investissons, qu'il faudra tenter de mobiliser. Mais c'est un engagement, c'est une prise de risque que nous avons décidé de prendre car la situation ne nous laissait pas d'autre choix. Ce n'était pas une opportunité, c'était une nécessité d'intervenir. Donc que nous tentons dans toutes nos actions de respecter de manière scrupuleuse ce mandat strictement humanitaire, mais également ses principes afin d'être acceptés par toutes les parties au conflit. Ce qui nous permet à terme de pouvoir mener nos actions, y compris dans les zones les plus compliquées. J'en ai parlé tout à l'heure lors de notre présentation, que ce soit dans des zones comme Toumour, Bosso ou encore Tilia ces derniers temps. J'aimerais néanmoins souligner que la réponse que nous prévoyons de faire, si nous sommes financés à hauteur, nous permettra plus ou moins de toucher 14%, soit environ un peu plus de 600 000 personnes par rapport à cette crise, ce qui est quand même un chiffre considérable. Donc on espère vraiment que cet appel sera suivi et que l'ensemble du projet de réponse que nous avons présenté aujourd'hui sera financé au bénéfice des populations pastorales et agricoles du pays. Vous avez vu que dans les invitations qu'on a faites, on a pris soin d'inviter le responsable du dispositif pour les catastrophes au niveau national. Pourquoi? Parce que nous sommes coordonnés avec le niveau national de l'État. Vous savez que la Croix-Rouge, dans un certain sens, est auxiliaire des pouvoirs publics. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble à partir du plan qu'eux-mêmes ont établi. Et sur la base de ce plan, nous disons nous allons intervenir dans tel domaine. Et en même temps, nous sommes coordonnés pour tous ceux qui interviennent dans ce domaine-là pour qu'on ne puisse pas faire des doublons. Donc ça, et nous avons aussi l'expérience, parce que nous venons de finir, on n'a pas fini avec le Covid-19. Le Covid-19, c'était aussi une action commune de l'ensemble du mouvement Croix-Rouge. Et nous avons réussi de couvrir l'ensemble des régions du Niger. Et même maintenant, nous continuons à le faire dans le cadre de la vaccination. Quoi de plus heureux que de constater que le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au niveau de leurs partenaires et donateurs, ont pu mettre en œuvre toute leur équipe pour réaliser un plan de réponse qui va venir accompagner le gouvernement pour près de 14% des personnes concernées. C'est un grand soulagement pour le gouvernement, pour plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA. Et ils ont déjà mobilisé en leur sein plus de 50%, à peu près 56% de ce budget-là. C'est pour ça, au nom du gouvernement, j'ai lancé cet appel pour que les partenaires et les donateurs du mouvement de Croix-Rouge puissent nous aider à mobiliser les 44% qui vont permettre de couvrir cela. Mais de l'autre côté, le gouvernement continue avec la vente à prix modéré, avec les distributions gratuites ciblées, avec les cash transferts. Le gouvernement continue à le faire et le président a pris la décision de continuer cela jusqu'au mois de septembre. Pas le mois d'août, jusqu'au mois de septembre, Inch'Allah, toutes les communes du Niger vont continuer à faire la vente à prix modéré, Inch'Allah. Mais ça sera très regardant parce que le président a mis en place un comité spécialement dédié à la surveillance de la mise en œuvre du plan de soutien à travers donc, les communes et les préfectures.